La situation après les élections, après la proclamation plutôt des résultats, fait que j'ai reçu beaucoup d'appels, les gens me donnent les différents points de vue. Je dois vraiment d'abord remercier toutes ces personnes qui se comportent de manière responsable pour poser quelques préoccupations par rapport aux élections qui ont eu lieu le 20 décembre 2023 et par rapport aux résultats. J'ai suivi, j'ai reçu beaucoup de messages en Swahili, mes frères du Katanga et les autres, chacun émettant un point de vue. Il y a des points de vue qui se rencontrent, mais j'aimerais d'abord préciser quelque chose de très important. Que les gens arrivent à comprendre qu'aujourd'hui, vous pouvez vérifier, ce que nous disons, nous ne le disons pas de manière qui favorise un camp ou l'autre seulement, mais d'abord, la démarche est dans le sens de respecter la volonté de Dieu, le plan de Dieu, comme ça a été dans l'agenda. Il y a des choses aujourd'hui, si certaines personnes avaient écouté depuis longtemps, on ne serait pas arrivé là où on est aujourd'hui. Alors, je disais que ce que nous faisons, nous l'avons fait, nous l'avons fait à l'Est, nous l'avons fait au Congo central quand il y avait de petits problèmes. Les gens peuvent se référer au gouverneur Atou Matubwana. Ce que je dis, il peut bien témoigner du travail spirituel qu'on a fait là-bas lorsque les gens préparaient des choses contre le président de la République en 2021. Alors, vous comprendrez. Et vous allez à l'Est avant les élections, ce que les gens faisaient. Nous avons travaillé depuis même 2016 à l'Est, on a travaillé quand les menaces encore de M23 venaient par-ci par-là. Nous avons travaillé. Alors, donc le Congo est vraiment sur un chemin de l'accomplissement des promesses, donc de sa destinée prophétique. Alors, je reviens sur l'histoire qui fait couler beaucoup d'encre, l'histoire des élections et puis des résultats. Mes chers frères, disons-nous la vérité. Je commence d'abord. Nous, le Conseil national des apôtres, nous avons demandé le report des élections après ce que nous avons pu faire comme remarque, constat. Vous savez que les gens nous ont accusés d'être utilisés par le président Félix. On a dit que non, ce sont les gens de Félix. Félix les a utilisés, il leur a donné de l'argent. Voilà pourquoi ils demandent, parce que Félix ne veut pas affronter les élections. Disons-nous la vérité. Le pauvre, les gens ont dit, ok, non. Il y a même des gens qui disent, non, on peut penser que c'est le président. Le président Félix a dit, allons aux élections. Malgré tout ce que les gens racontent. Mais je veux vous dire une chose. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que avant même les élections, dans nos différents déplacements, j'étais en Asie. Et nous avions des renseignements sur les montages d'attaques de réseaux de la CENI, des manipulations de la population, des manipulations des concepts. J'étais dans les laboratoires, j'étais là-bas. Et quand je suis rentré au pays, j'avais fait même une vidéo à partir de là. Quand je suis rentré au pays, j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme. Et quand nous parlions même des histoires que nous parlions sur le report des élections, c'était pour attirer encore l'attention de la CENI dans la profondeur. J'ai fait un mémo. On m'a demandé de faire un mémo par rapport à la situation. J'ai fait un mémo. C'était avant même l'intervention de VPM de la Défense. Le VPM Jean-Pierre Bemba. Alors, on avait parlé de cette situation. Écoutez, les gens pensaient que c'était pour le président, parce que le président voulait fuir les élections. Mais finalement, le président a accepté d'aller aux élections. Alors, et maintenant, il y a eu le résultat des élections. Le président Félix a été reconnu gagnant des élections avec 73% en véhicule. Et tout d'un coup,
les soulèvements dans le Katanga. Les gens se soulèvent par-ci par-là. J'aimerais poser quelques questions à mes frères qui sont en train de se soulever. Quand vous regardez le pourcentage des Kasaïens qui sont au Katanga, qui ont évidemment voté pour le président Félix Tshisekedi, vous pensez que c'est le nombre là de ces Kasaïens qui a fait que le président puisse avoir 73 et que si on enlevait ces nombres-là, Moïse Katumbi va gagner le président de la République, président Félix. Vous voulez faire des victimes inutiles. Ça, c'est un. Deux, imaginez que les Kasaïens n'étaient pas au Katanga au jour d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de Kasaïens, ils étaient chez eux au Kasaï. Qu'est-ce que ces partisans allaient faire? Ils allaient tuer qui? Hein? Posez-vous cette question. Vous alliez tuer qui si les Kasaïens n'étaient pas au Katanga? Quelle serait l'action? Les élections, c'est un jeu. Ça s'appelle jeu démocratique. Certainement, une personne peut gagner ou peut perdre. Mais quelle est l'attitude à avoir? Commencer à tuer les gens, ça mène à penser que quand les gens disent que c'est Moïse Katumbi qui a fait revenir les Kasaïens au Katanga, pour les gens qui pensent loin, c'est que il leur a demandé de revenir au Katanga pour les préparer en amont comme bouc émissaire chaque fois qu'il y a un problème, qu'on puisse utiliser les Kasaïens comme bouc émissaire pour faire la pression. Imaginez que les Kasaïens ne sont pas au Katanga. Avec qui on va faire la pression pour tuer? Donc, cette histoire de tuer des innocents. On parle des motards qui disent pouvoir nier tout ça, ainsi de suite. Tous ceux qui parlent là, quand vous vérifiez, ils gagnent quoi dans le pouvoir? C'est une manière de parler au jour d'aujourd'hui, les gens parlent. Alors, je crois que tous mes bien-aimés, tous mes frères du Katanga, surtout les hommes de Dieu, doivent appeler les gens à la retenue. Nous devons appeler la population à la retenue. Je reçois des appels. On doit appeler les gens à la retenue. Parce que, en fait, la manière dont les choses évoluent, c'est comme si, en fait, les idées étaient que soit Katanga, si Moïse ne passe pas, et les choses ne peuvent pas. Non, ce sont les élections. Et c'est comme si il y a eu une idée d'une sécession quelconque. Mais, ce que j'aimerais souligner, je le dis dans une autre émission, c'est que le peuple du Katanga doit faire attention. Parce que ceux qui les poussent peut-être à des soulèvements, aujourd'hui les Kasaïens peuvent partir, les Katangais resteront seuls. Mais quand vous resterez seuls, quand les gens pourront peut-être vous scinder, vous couper, ce sont les Katangais qui vont souffrir. Parce qu'ils seront exploités, ils comprendront bien ce qui était derrière. Que ce n'était pas pour l'intérêt des Katangais. Parce que si c'était pour l'intérêt des Katangais, les Katangais ont eu le pouvoir pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'on réclame à quelqu'un de faire pendant 5 ans? C'est que les propres frères de Katanga n'ont pas pu faire pendant 18 ans. Et même pendant ces 5 ans de Félix. Le premier ministre, c'était un Katangais. Le directeur de cabinet de Félix, c'était un Katangais. Donc, en vérité, le pouvoir était géré par le Katangais. Donc, les Katangais sont au pouvoir au-delà. Donc, prenons 18 ans plus 5, ça fait déjà presque 23 ans. Donc, la question, le vrai problème, il faut le poser aux notables autorités katangaises. C'est eux le problème. Le problème, ce ne sont pas les Kasaïens. Le problème, ce sont ceux qui représentent les Katangais. Donc, c'est à eux de répondre. Il faut poser la question à tous ceux qui représentent les Katangais au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils accumulent, tout ce qu'ils obtiennent du pouvoir? Il faut leur poser la question à toutes ces personnes qui ont été les premiers ministres, depuis que Félix est premier président de la République, le premier ministre, Katangais. Posez-leur la question, ils ont fait quoi avec toutes ces opportunités? Ce ne sont pas les Kasaïens, ce n'est pas un motard qui bloque le développement du Katanga.
Donc voilà un peu. Bas la terre.